Un Z immense sur la façade du théâtre Oleg Tabakov de Moscou. Cette scène iconique, créée par les artistes opposés au Kremlin dans les années 1970, affiche en grand son soutien à Vladimir Poutine. Et elle n'est pas la seule. Depuis le début de la guerre en Ukraine, de plus en plus d'institutions cherchent à renouer avec les valeurs et traditions russes. Parmi elles, le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Le niveau d'émotion négative dont nous sommes témoins dans le monde, que ce soit à l'Est, à l'Ouest ou au Sud, dépasse tout ce que nous avons connu avant et c'est très dangereux pour l'humanité. La culture peut aider à revenir à un état plus apaisé, cela prend du temps, mais seule la culture peut y arriver. De plus en plus isolée à l'international, la Russie a lancé une révolution culturelle aux allures d'épuration. Insufflée par Vladimir Poutine, elle défend des valeurs conservatrices, la foi orthodoxe et le patriotisme face à un Occident décadent. Et le monde culturel est appelé à jouer les premiers rôles. Un élan bénéfique selon l'acteur Sergueï Biezrukov, persona non grata en Union européenne à cause de son soutien public à l'intervention militaire en Ukraine. Ce serait bien de se réapproprier enfin ce sentiment de fierté nationale et de récupérer un peu d'estime de soi. C'est toujours une honte quand des gens critiquent leur propre pays. Parallèlement, des célébrités opposées à l'offensive en Ukraine ont été mises à l'index. En 5 mois, des centaines de concerts, spectacles et expositions ont été annulés, remplacés par des artistes proches du pouvoir.